Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? À part s'incliner devant le début de Coupe du Monde de Vinicius Junior. Parce que là, on est en train de s'apercevoir de quelque chose. Surtout sur ce match contre l'Écosse, qui est le match le plus abouti du Brésil depuis le début de la compétition. On avait des doutes après le match contre le Maroc. Aujourd'hui, il y a beaucoup de doutes qui ont été gommés. Mais s'il y a une chose qui reste la même, c'est que Vinicius, cette Coupe du Monde-là, c'est le patron du Brésil. Et il n'est pas venu pour rigoler. Premier joueur du Brésil d'une très rare lignée à avoir marqué lors des 3 matchs de phase de poule en Coupe du Monde pour la Seleção. Deuxième meilleur buteur de cette Coupe du Monde. Et premier buteur, le meilleur de la Seleção sur ce mondial. Celui qui fait des différences, celui qui se rend disponible, celui qui est décisif quand il le faut. Vous répète tous les week-ends quand il fait un bon match, en faisant une vidéo avec le Real Madrid, en disant que c'est un joueur à part. Bien sûr que sa petite tâche, c'est la sélection. Sur ce début de Coupe du Monde, ce qu'il est en train de montrer, c'est exceptionnel. Et on est en train de se dire, et finalement, pourquoi pas? Pourquoi pas aller chercher quelque chose de miraculeux avec cette Seleção et avec Vinicius Junior en tant que leader? Parce que c'est possible. En tout cas, patronne, ce que tu es en train de nous montrer sur cette phase de poule et dans un groupe de la mort, c'est juste chapeau, garçon. Je suis trop content pour lui. Moi, je vous le dis, sur le terrain de foot, Vinicius, quand il est dans celle-là, tu peux pas ne pas l'aimer. Il porte le Brésil à lui tout seul. Hier soir, dans la nuit, il finit encore homme du match. Il met un doublé avec le Brésil. D'ailleurs, Vinicius devient le premier Brésilien depuis 2002 à marquer sur chaque match en phase de poule d'un mondial. Depuis Ronaldo Fenomeno et Rivaldo. On savait tous que Vinicius, avant cette Coupe du Monde en sélection, c'était très compliqué. Il a jamais vraiment porté le Brésil. Il a jamais vraiment été incroyable dans les matchs. Et là, pour le moment, c'est clairement un des meilleurs joueurs de la compétition. 7 matchs, 5 buts, 3 passes D. Ça me fait trop plaisir pour lui parce que Vinicius, les gars, moi personnellement, c'est un des joueurs du Real Madrid que je kiffe. D'ailleurs, la relation qu'il a avec Ancelotti, au bout d'un moment, va falloir en parler. Au bout d'un moment, va falloir dire les termes. Cette relation entraîneur-joueur, pour moi, elle est dans le top 10 des meilleures relations qu'on a vues dans notre génération. Aux antipodes d'un Guardiola Messi, d'un CR7 Zidane, il y a Vinicius Ancelotti. Tu sens que l'entraîneur, il a confiance en son joueur et que son joueur sur le terrain, il brille pour faire plaisir à son coach. Ça fait plaisir de voir Vinicius danser, de voir Vinicius en forme, de voir Vinicius se régaler sur le terrain. Parce qu'encore une fois, cette année, malgré qu'il y a eu des coups d'éclat, la saison Real Madrid, elle était un peu en montagne russe. Ça fait trop plaisir pour lui. À l'heure où je vous parle, on peut dire que c'est le meilleur joueur de cette Coupe du Monde. Regardez derrière moi. 1, 2, 3. 3 fois homme du match. 3 matchs, 3 fois homme du match, 4 buts, une passe décisive. Le mec qui est à chaque fois décisif, c'est le meilleur joueur actuellement. Évidemment, on verra dans quelques jours avec les Messi, Mbappé, etc. Mais pour l'instant, c'est lui. Vinicius, quelle Coupe du Monde. Le mec est là pour tout éteindre. S'il ramène la Coupe du Monde au Brésil, attention. Les gars, j'avais envie de faire une vidéo sur Vini parce qu'il mérite. Il mérite qu'on parle un peu plus de lui pendant cette Coupe du Monde. Parce que c'est vrai, les yeux ils sont rivés sur Messi, sur CR7, sur Mbappé, sur Haaland. Mais on doit avoir une mention spéciale pour Vinicius. Depuis le début de la compétition, c'est 3 matchs, 3 fois homme du match. 4 buts, une passe D. Et là où moi je veux l'applaudir, c'est sur le fait de prendre le leadership dans cette équipe. Parce qu'on va pas se mentir, ces dernières années, on était déçus de son niveau en sélection. Moi, le premier, je le critiquais, je me disais, mais comment ça se fait, il est aussi fort au Real, mais en sélection, il est 0. Et vous savez très bien, moi, souvent, je dis, les grands joueurs, faut qu'ils soient forts en sélection. Parce que toutes les légendes de ce sport ont été super forts en sélection. En tout cas, ils ont été marquants. Et Vini, il l'était pas. Mais là, il est devenu tellement bon que même un Neymar, hein un Neymar qui est dans le groupe avec lui, il vient dans les médias et il déclare Vinicius est notre joueur star. Il est dans une forme incroyable, il peut décider des matchs à lui tout seul. Les gars, pour qu'un mec comme Neymar dise ça, ça vous montre à quel point Vini s'est amélioré. Faut pas oublier d'où il vient Vini. Quand il signe au Real au début là, tout le monde sait que c'est une pépite, mais c'était un diamant brut. Et combien de joueurs n'auraient pas réussi à se relever après toutes les épreuves qu'il a subies? Les gars, perdurer au Real Madrid, c'est une folie, hein. C'est pas donné à tout le monde. Et encore plus quand t'es jeune. Et quand il y a une pression comme ça sur toi, il y a les critiques, etc. Et Vini, malgré tout ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il a travaillé. Acharnement mental de fou. Et c'est devenu quelqu'un au Real Madrid. Jusqu'à aujourd'hui, il est là, il porte le Brésil. Les gars, porter le Brésil, c'est pas donné à tout le monde ça non plus. C'est une sélection où il y a énormément de pression. Le peuple là, c'est tellement une religion le foot là-bas que faut avoir le dos large et les épaules larges pour porter ce maillot-là et pour se mettre en avant, prendre le leadership. Et ce que Vini fait là depuis le début de la Coupe du Monde, on verra la suite, mais bon,
Vu que mentalement il est bien, je pense qu'il va continuer comme ça. Ce qu'il fait depuis le début de la Coupe du Monde, c'est énorme. Et je sais pas si le Brésil vont aller loin parce que je pense qu'il y a des failles dans cette équipe. Donc je les vois pas aller en finale. Mais s'il y a bien un joueur qui peut faire déjouer, on va dire, nos pronostics, c'est Vini. C'est Vini. Parce que quand il est dans une forme comme ça, les gars, c'est comme sa saison Ballon d'Or. Quand il se met en mode poison, là, il attaque, il défend, il peut faire des passes, il peut mettre des buts, il dribble, il s'arrête pas, cardio illimité. Et avec les 3 premiers matchs qu'il a fait, les gars, vous savez très bien, il y a beaucoup de mental dans le football, c'est beaucoup dans la tête. Mais là, la confiance qu'il a pris, elle est énorme. Donc sur un match, ce mec-là peut battre une équipe. À l'heure, là, il a que 25 ans. Dites-vous, il va encore s'améliorer. Mais quand on regarde son parcours, franchement, faut applaudir. Je pense que sa plus grande force, c'est sa tête, les gars. C'est son mental. C'est trop solide. Donc on verra la suite de la Coupe du Monde. On verra jusqu'à où le Brésil va aller. Je pense qu'ils peuvent avoir un parcours assez compliqué en plus. Mais s'il y a bien une chose qu'on pourra pas dire, c'est que Vini n'a pas fait À le la taf. base, je voulais parler de Neymar en premier, mais je me le suis interdit. C'est inadmissible de parler d'autre chose que de sa performance. C'est trop ce qu'il a réalisé. Mon agenda contre lui, ça y est, aujourd'hui, je le mets de côté. 3 matchs dans cette Coupe du Monde, buteur, doublé, 4 buts en Coupe du Monde, 3 matchs, 3 trophées d'homme du match, même si le premier il n'est pas mérité, on s'en fout. Aujourd'hui, il les a fait danser, il peut partir avec un triplé, un quadruplé normal. Il est trop fort. Il est en train d'inscrire son nom à côté des Jairzinho, Romario, R9, Rivaldo, normal. Là, c'est les Brésiliens qui ont marqué durant leurs 3 premiers matchs de Coupe du Monde et il en fait partie à côté de ces légendes. Normal. Évidemment, en tant que Barcelonais et en tant que fan de foot tout court d'ailleurs, notre événement à tous, c'était ça. Neymar qui rentre officiellement dans cette Coupe du Monde 2026. The Last Dance, c'est pour tout le monde. Il fait partie de la danse maintenant. Et aujourd'hui, il aurait pu être décisif. La chance lui a pas souri, mais ça va arriver. Vous inquiétez pas, il va vous choquer. Je dois avouer qu'il y a d'autres Brésiliens qui m'ont choqué aujourd'hui. Parce qu'ils ont fait un énorme match, même si l'Écosse, ils ont été dégueulasses. Matheus Cunha, c'est fort. Dans cette Coupe du Monde, c'est fort. Encore aujourd'hui, il est buteur. Et il fait un bon match. Il est dangereux. Et quand il touche la balle, il apporte quelque chose. Dans le déplacement, dans les choix. Il y a quelque chose chez ce mec. Bref, les amis, le Brésil s'impose tranquillement face à une équipe d'Écosse qui a été surclassée dans tous les compartiments du jeu, même si à un moment, McTominay essayait d'être dangereux. Le mec, j'ai l'impression que ça venait que de lui, surtout des combinaisons avec Tierney, mais ça n'a pas suffi. Quand tu as des Vinicius en face qui sont aussi cliniques, la feinte qui met au gardien sur le premier but, le deuxième but, c'est très très gentil pour l'Écosse de lui avoir refusé. Moi, j'aurais pas sifflé. Le 3e but, il marque de la tête. Aujourd'hui, il était partout. Il passe à rien du tout de mettre un triplé. Donc, c'est trop fort. Le Brésil finit donc premier du groupe grâce à la différence de buts. Et je vais pas vous mentir, ils peuvent remercier Vinicius. Le Brésil sans Vinicius, ils font peur à personne. Déjà là, je pense que s'ils tombent contre une vraie équipe, ça va être compliqué parce qu'il y a des compartiments du jeu où tu sens que c'est fébrile. Même si là, ils ont surclassé l'Écosse. Mais si tu leur enlèves Vinicius, c'est cuit. Et même avec Vini, je ne les vois pas aller hyper loin, même si aujourd'hui, ils m'ont régalé. MVP contre le Maroc, MVP contre l'Haïti, MVP contre l'Écosse. 3 matchs, 3 hommes du match. Premier joueur depuis 2002, après R9 et Rivaldo, à marquer dans tous les matchs de phase de poule. En Coupe du Monde, 7 matchs, 5 buts, 3 passes D, 8 GA. Rappelez-vous de ce tweet. J'espère que ça sonne dans votre tête. 10 fois plus. Les gars, c'est maintenant. 10 fois plus. Il assume ses propos 10 fois plus. 3 matchs, 3 hommes du match. Le seul à avoir fait ça dans cette Coupe du Monde. Qui parle avec lui? Personne. Baila Vini.